C'est l'histoire d'un homme qui a décidé de redonner du sens à sa vie. Je m'appelle Thomas, donc j'ai 37 ans, je suis comédien, je fais du théâtre et là je suis ici au monastère zen pour 3 mois, pour une retraite spirituelle qui s'appelle Lango. À la fin de cette retraite, Thomas sera ordonné moine bouddhiste. Quand on arrive au monastère pour commencer la retraite, on est confiné 5 jours. Enfin là en l'occurrence, on est confiné aussi à cause du Covid. Comme tous les nouveaux arrivants, il va rester dans cette chambre 3 jours sans contact avec le monde extérieur. Les participants doivent laisser leur téléphone portable quand ils arrivent. C'est le symbole un peu, quoi. Moi, je suis un addict du téléphone. Enfin, à la fois, c'est une anecdote et à la fois je sentais que j'avais une appréhension, quoi, de laisser le téléphone et de plus pouvoir cliquer sur mes trucs. Je coupe. Ouais. Ouais, Shinryu, c'est écho. Ouais. Je viens voir si c'est bon, si je peux récupérer ton téléphone. T'as pu prévenir tout le monde? J'ai pu prévenir tout le monde. Ok. Ma famille, mes amis. Au monastère, en devenant un disciple de Bouddha, Thomas abandonne les attributs de la vie civile. Ses habits et même son nom. Ici, il devient Shinryu, dragon de la forêt en japonais. C'est bon, Shinryu? Merci. Bon appétit. Merci. Le bouddhisme est rentré dans ma vie. Bon, comme tout le monde, au départ, il y a quelque chose qui ne va pas. On a envie de régler des trucs personnels. Si on veut faire la paix à l'intérieur de soi, ça prend du temps et c'est un travail. Ça se fait pas, ça tombe pas du ciel en fait. Pour ça, faut organiser sa vie pour. Depuis 4 ans, Thomas partage sa vie avec Sophie. Cette spiritualité fait partie de leur vie de couple. Il m'a tout de suite dit dans les premiers jours qu'il souhaitait faire cette retraite de 3 mois au bout d'un moment, dans sa vie, même peut-être plusieurs fois. Le fait de décider de se couper de ce rythme-là, social, et de prendre le temps de calmer l'esprit et de suivre un enseignement qui nous emmène dans une autre direction, je trouve ça merveilleux en soi, quoi. Après les 5 jours de confinement, on rentre dans les formes de Lango, de la retraite. Pendant les 3 mois, donc on est un groupe de 8. Et il y a aussi tout autour les résidents qui organisent la vie quotidienne du monastère. Nous entrons dans le Hango traditionnel. Le temps du Hango est un temps extraordinaire. Chacun est seul face à lui-même et en même temps ensemble. Je fais toujours ce grand écart entre les deux, entre le théâtre et le zen, et depuis longtemps. Et c'est pour ça que maintenant je vais arrêter de le faire. Je dis pas stop à ce métier-là parce que je suis en échec dedans ou parce que j'en ai marre de ce métier-là. En soi, c'est un métier qui me plaît, mais le zen, ça va plus loin. Ça va plus loin et à un moment donné, il faut faire des choix pour aller au fond des choses, quoi.
tous les participants à la retraite dorment dans le seau d'eau. Donc là, en l'occurrence, on est 8 et on dort tous dans le seau d'eau. On forme donc le corps du Bouddha, on est toujours ensemble. Il n'y a pas d'espace perso, d'espace confort pour être tranquille. On est toujours ensemble. J'ai un karma d'indépendance, de solitude. J'aime bien toujours me garder mon petit espace perso où je suis confort. Ça me fait peur, mais en fait, j'ai envie de m'y confronter. J'ai vraiment envie, c'est pour ça aussi que je le fais, quoi. C'est pour me confronter à ces questions-là. Pour le comédien, le défi est de taille. Parviendra-t-il à vivre en harmonie jour et nuit avec les autres participants et à mettre de côté son ego ? Au monastère bouddhiste, Thomas le comédien commence à prendre ses marques. Ici, se mettre au service des autres est essentiel. Il faut être concentré sur les tâches, les faire bien. On the left et le dessert on the right. Okay, and the glass in the middle. Yes. Okay. Les repas sont des cérémonies, plus ou moins formelles. Au menu, céleri vapeur, lentilles florales aux légumes. Merci. Les responsables du service mangent après le service. On sert pendant le repas, jusqu'au bout du repas. Et à la fin du repas, on finit de ranger et on mange après. La pratique dans le monastère, c'est que donner et recevoir. C'est même organisé pour pratiquer ça. Là, il y a une cérémonie où on distribue nos samous, c'est-à-dire le samou, c'est le travail pour la vie collective, en l'occurrence pour la vie du monastère. Tous les Angosha auront un samou pendant la période de 3 mois. Shinryu aura comme samou des abords. C'est un super samou, enfin, je suis très content d'avoir ça parce que c'est un samou, on est en relation avec la nature. On s'occupe des plantes, on s'occupe des arbres, des arbustes, des allées, des petits sentiers tout autour du monastère. Et c'est une très bonne pratique pour l'esprit. Donc, on va commencer par le plus ludique. À la sortie du monastère, côté Atto, Ouais, là sur la gauche, il y a plein de ronces. ouais, ça c'est ludique. Non, mais je fais ça. Ok. L'avantage, c'est que là, on peut être plusieurs pour le faire. Et ce Ouais. serait l'idée de tous les Rangosha. Après, c'est voir ensemble une balade. On se balade et on fait le point de toutes les plantes qui n'ont pas eu de nourriture, ni de paillage. Ça va être cool à faire. Donc là, il y avait un magnifique hêtre. Ah, c'est lui le. Ouais. D'accord, je crois que c'était le truc là. Et Alors moi, je viens pas du tout de la nature, du jardin et tout ça. Moi, je suis vraiment le citadin qui fait du théâtre, qui bosse tout le temps en intérieur et je suis pas du tout main verte. Ça, c'est le compost du monastère? ouais. Mais que pour les petits abords. Hein. Ok. Et tu vois, ça, c'est quand même con. T'arrives,
C'est le premier truc qu'on voit, le truc il est de travers, il est à moitié tombé. Ça fait monastère abandonné quoi. Ça, c'est un beau travail, mais bon, lourd quoi. Hein. Il faut bien de le bouger celui-là, parce qu'il nous embête vraiment. Ouais, ok, ouais, dans le chemin. Ouais. Voilà, donc pendant la période du Hongo, on aura 3 mois pour faire tout ça. Ouais, bah ça va, on est large. Oui. Accomplir des tâches pour le bien du monastère, accepter de vivre en communauté. Thomas, le futur moine bouddhiste, va devoir prendre sur lui pour y parvenir.